Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci de nous suivre et de nous faire confiance. Comme toujours, on indique que la chaîne YouTube qui est la nôtre, elle est faite exclusivement pour mettre en avant et démontrer notre transparence. L'objectif, il est simple, restaurer la confiance et renouer le dialogue avec les consommateurs, auprès de nos consommateurs. Donc, dans le cadre de cette vidéo, on est en train de démarrer une procédure de nettoyage filtre à particules, nettoyage FAP, sans dépose du FAP. De toute manière, quand on dépose un filtre à particules, c'est forcément pour faire un travail de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, on a des machines automatisées, comme vous pouvez le constater devant vous. On va vous montrer une partie de la procédure, notamment avec la mise en route et les modes de fonctionnement pour aller vers la satisfaction de nos clients. Donc, dans un premier temps, on a branché la durite au niveau du capteur pression différentiel échappement qui contrôle la fonction FAP. Voilà, donc dans l'une des deux durites qui vont au FAP. Donc évidemment, on branche dans la durite qui va en haut du FAP, évidemment, du filtre à particules, qui se trouve ici, juste en dessous le turbo, sur le moteur DV6. Donc là, on est sur une Peugeot 207 1.6 HD 110 chevaux. Donc voilà, il ne faut pas se tromper évidemment de durite. Hein. Bon, nous, par expérience, on sait que c'est celle de derrière, c'est le côté distribution en fait. Voilà, celle du côté gauche quand on est face au capteur. Voilà, donc le but, dans un premier temps, c'est de mettre le produit ici. Voilà, donc pour le nettoyage, c'est 1 litre. Pour le rinçage, le produit de rinçage ici, ce sera donc 2 litres, c'est-à-dire la contenance complète. Voilà, donc là, on branche. On fait en sorte que le moteur soit pas trop chaud au niveau de la ligne d'échappement. Donc à l'inverse de la procédure de décalaminage moteur par actif d'hydrogène, et bien là, on va laisser le moteur couper 5 ou 10 minutes, ce qui a été fait. Donc maintenant, on peut appuyer ici, procédure sévère. Nous, on utilise toujours la procédure sévère pour un maximum d'efficacité, puisqu'en procédure sévère, on envoie 16 bars de pression avec les produits. Donc vers en direction du filtre à particules, alors qu'en procédure classique, c'est beaucoup moins de pression. Donc voilà, donc là, on a un écran tactile, rien de bien plus simple. Donc on appuie dessus, tac. Ici, on nous indique remplir le réservoir nettoyant FAP moteur au ralenti. Donc ça a été fait, juste en amont, on appuie. Et là, la procédure est enclenchée, donc il s'agit de mettre en route le moteur. On va ouvrir les portes derrière, évidemment. Voilà, tac, mise en route. Donc ici on a le process avec le petit triangle, risque de colmatage FAP. Donc là c'est les ampoules, c'est autre chose. Vous allez voir le message risque de colmatage FAP. Puisque volontairement nous n'avons pas contrôlé la fonction. Voilà, ici risque de colmatage FAP. Voilà. Nous n'avons pas contrôlé la fonction avec l'outil diagnostic exprès pour vous montrer. Voilà. Alors à l'arrière, on a mis évidemment le bac pour pas que le produit, pour pas qu'on en mette partout tout simplement. Il s'agit aussi de faire un travail propre et intelligent. Voilà. Alors la machine est lancée. Vous voyez le compte à rebours. 7 minutes. On vérifie que tout est bien branché, la durite, ici l'encryptable. Voilà, ici, tac. C'est le tuyau qui arrive de là, qui parle d'ici, du local. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Donc la procédure ne dure pas bien longtemps, une vingtaine de minutes. À la suite de cela, comme on le dit régulièrement, il faut engager avec l'outil de diagnostic la régénération forcée. Voilà, puisque seul l'outil va pouvoir faire le travail d'une manière optimum pour augmenter la température en pyrolyte jusqu'à 650-700 degrés dans le FAP, de telle sorte à brûler définitivement à l'appui du nettoyage FAP grâce à la machine Nevo Bardal 360. Donc éliminer toute la suie prévue comprise dans le FAP, tout simplement pour retrouver un FAP en très bon état de fonctionnement. Donc voilà, ici vous avez le kilométrage du véhicule. On va couper la clim, parce qu'on a entendu le ventilateur. Tac, voilà, on met sur chaud parce que bon, on est en hiver, ça fera du bien pour le client, etc. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va
se positionner juridiquement, puisqu'on a un client grâce à notre chaîne YouTube qui nous a contacté il y a quelques, je dirais il y a quelques heures pour une question. C'est vrai qu'on n'avait pas pris le temps de traiter. Eh bien, on va en faire un sujet document vidéo que vous pourrez donc trouver dans la section vidéo sur notre page professionnelle, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Voilà, c'est la question de l'obligation de résultat à appliquer aux stratégies de nettoyage moteur. Est-ce que le professionnel de l'automobile doit répondre de son obligation de résultat lorsqu'il s'agit non pas de prestations liées à une réparation automobile, qui est totalement différent, mais sur une question d'entretien, comme c'est le cas là, en termes de nettoyage moteur, ou décalaminage moteur, nettoyage phare, enfin tout ce qui est lié au nettoyage. Là, on est sur une question d'entretien et non pas une question de réparation. Donc, nous, là, on va pas y répondre fondamentalement, tout simplement parce que c'est un sujet qui demande beaucoup de temps pour bien expliquer les choses, puisque sur le plan légal, c'est-à-dire de la loi, il existe un vide juridique. Donc, il faut se rappeler tout simplement à la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux, des juridictions premier, deuxième et tierce degré, troisième degré, pardon. Donc la jurisprudence, que dit-elle? Nous on le sait parce que nous sommes des professionnels du droit et les questions liées au droit automobile, on maîtrise ça par cœur depuis bien longtemps d'ailleurs. Donc on va en faire une vidéo, on va bien vous expliquer. On pourra juste vous donner deux indications. C'est que quand il s'agit d'une question d'entretien, généralement on est soumis à deux critères, deux principes. Le premier, c'est le principe de négligence du consommateur, c'est-à-dire du client ou du créancier. Et le deuxième principe, c'est le principe des aléas. De la même sorte qu'il peut exister un aléa qui nous emmène tout droit, non pas à l'obligation de résultat, mais au principe de l'obligation de moyens, notamment dans les métiers juridiques comme chez l'avocat ou alors auprès du médecin, de votre médecin, etc. Vous savez que le médecin n'a pas l'obligation de résultat, mais simplement une obligation de moyens, puisqu'il existe un aléa, notamment dans la question des soins et traitements vis-à-vis de son patient, tout simplement. Eh bien, c'est le même principe qui s'applique finalement à tout ce qui est entretien et nettoyage moteur, nettoyage filtre à particules, enfin tout ce qui est décalaminage, décrassement, désencrassement, nettoyage moteur, etc., etc. Donc, comme on vous l'a dit, c'est une question que l'on va traiter sur notre page Facebook. Vous allez voir, c'est relativement intéressant pour ceux qui souhaitent mieux maîtriser leurs droits vis-à-vis de leurs prestataires, tout simplement. Et puis surtout, on aime bien répondre et avoir des bonnes idées, comme c'est le cas ici avec cette personne sur YouTube qui nous a contacté, qui est un Corse. Donc vous voyez, notre chaîne YouTube voyage même au travers, au-delà des frontières françaises, et c'est toujours important, c'est une fierté pour nous, c'est toujours intéressant. Voilà, notre seul objectif, c'est la satisfaction de nos clients, ni plus ni moins. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. C'était Desauto Transact Talange, réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur. Nous sommes membres du réseau Plus Que Pro, promu par autoplus.fr et dans quelques semaines par Automoto. Voilà quelle est notre notoriété. Merci à tous et à bientôt.